Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 novembre 2023. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or, Job. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? Lecture alternée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » La Bible. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Détourne de lui les regards. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Qui es-tu » Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui dirent, «
Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit « Il a aveuglé leurs yeux et a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Mes petits enfants, vous avez connu celui qui est dès le commencement, vous avez connu le Père. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'infini n'a pas de commencement. Ce mot commencement est employé ici pour exprimer le sens de le seul, c'est-à-dire l'éternelle vérité et l'éternelle unité de Dieu et de l'homme, y compris l'univers. Le véritable homme spirituel ne connaît ni naissance, ni vie matérielle, ni mort. N'étant jamais né et ne mourant jamais, il est impossible à l'homme gouverné par Dieu dans la science éternelle de déchoir de son état élevé. Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. Si l'esprit est tout, et s'il est partout, qu'est-ce que la matière et où est-elle? Le sommeil et le mesmérisme expliquent la nature mythique du sens matériel. Le sommeil montre que le sens matériel est soit oubli ou néant, soit illusion ou rêve. Quand nous sommes éveillés, nous rêvons des douleurs et des plaisirs de la matière. Qui dira, même s'il ne comprend pas la science chrétienne, que ce rêve, plutôt que celui qui rêve, ne peut pas être l'homme mortel? Qui peut logiquement dire le contraire, alors que le rêve laisse intact le corps et la pensée de l'homme mortel, bien que le prétendu rêveur soit inconscient? Pour bien raisonner, on ne devrait considérer qu'un seul fait, savoir l'existence spirituelle. En réalité, il n'y a pas d'autre existence puisque la vie ne peut être unie à sa dissemblance, la mortalité. Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique,
le profond sommeil pendant lequel naquit l'illusion que la vie et l'intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. Dans la vie mortelle qui a son origine dans un œuf, l'expérience humaine correspond à celle de Job lorsqu'il dit « L'homme né de la femme a la vie courte et il est abreuvé d'angoisse ». Les mortels doivent émerger de cette notion de la vie matérielle comme étant tout en tout. Ils doivent briser leur coquille à l'aide de la science chrétienne et avoir des vues plus étendues et plus élevées. L'homme mortel et le péché ayant tous deux un commencement, ils doivent nécessairement avoir une fin, tandis que l'homme impeccable et réel est éternel. La déclaration d'Ève « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel » fait supposer que Dieu est l'auteur du péché et de la postérité du péché. Ce faux sens de l'existence est fratricide. Selon les paroles de Jésus, il, le mal, le diable, est meurtrier dès le commencement. Jésus définit cet opposé de Dieu et de sa création mieux que nous ne le pouvons lorsqu'il dit « Il est menteur et le père du mensonge ». Jésus dit aussi « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ». Il dit cela de Judas, qui était de la race d'Adam. Jésus ne donna jamais à entendre que Dieu créa un démon, mais il dit en effet « Vous avez pour père le diable ». Toutes ces déclarations avaient pour but de montrer que l'entendement dans la matière est son propre auteur et n'est que fausseté et illusion. Adam, que les Écritures représentent comme tiré de la poussière, est une leçon de choses pour l'entendement humain. Comme Adam, les sens matériels ont leur origine dans la matière et retournent à la poussière. Leur inintelligence est ainsi prouvée. Ils s'en vont comme ils sont venus, car ils sont toujours l'erreur, non la vérité de l'être. Lorsque nous abandonnerons le faux concept pour le vrai, et que nous verrons que le péché et la mortalité n'ont ni principe ni permanence, nous apprendrons que le péché et la mortalité n'ont ni origine réelle, ni existence légitime. Ils ne sont que le néant, d'où l'erreur s'efforce de simuler la création au moyen d'un homme formé de poussière. La science divine ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, l'âme dans la matière, ni l'infini dans le fini. Nos vues erronées de la matière périssent à mesure que nous saisissons les faits de l'esprit. Il faut que la vieille croyance soit chassée, sinon l'idée nouvelle se répandra en pure perte et l'inspiration qui doit changer notre point de vue sera perdue. Aujourd'hui, comme autrefois, la vérité chasse les maux et guérit les malades. La naissance, la décrépitude et la mort proviennent du sens matériel des choses, non du sens spirituel, car dans ce dernier, la vie ne dépend pas de ce que l'homme mange. La matière ne peut changer le fait éternel que l'homme existe parce que Dieu existe. Rien n'est nouveau pour l'entendement infini. Pour aider comme il convient la naissance du nouvel enfant, ou idée divine, vous devriez tellement détacher la pensée mortelle de ses conceptions matérielles, une idée spirituelle ne renferme pas un seul élément d'erreur, et cette vérité enlève convenablement tout ce qui est nuisible. Dans l'histoire humaine, alors que le fruit défendu produisait du fruit de son espèce, un changement fut suggéré dans le modus operandi. L'homme devrait naître de la femme, et la femme ne devrait plus être prise de l'homme. Il se fera un autre changement concernant la nature et l'origine de l'homme, et cette révélation détruira le rêve de l'existence, rétablira la réalité, fera connaître la science et le fait glorieux de la création, savoir que l'homme et la femme procèdent tous deux de Dieu, et qu'ils sont ses enfants éternels, n'appartenant pas à un père inférieur. La science divine dissipe les nuages de l'erreur avec la lumière de la vérité, lève le rideau sur l'homme et révèle qu'il n'est jamais né et ne meurt jamais, mais coexiste avec son Créateur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité,
de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.